Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une tendance qu'on a tous qui, on va dire, a pour but de faire en sorte que tout le monde se sente bien autour de nous, que, on va dire, ça va nous permettre d'être acceptés dans n'importe quel groupe où on va rentrer. Mais le gros problème de ça, c'est que si vous faites ça toute la journée, toute la semaine, toute votre vie, vous allez commencer à oublier qui vous êtes, vous allez commencer à oublier ce qui est important pour vous, et vous commencerez même à croire que les gens sont intéressés par autre chose. Cette tendance qu'on a tous, c'est de s'adapter aux autres, c'est d'être plus facile à vivre, d'être plus sympa ou de se laisser un peu marcher sur les pieds pour justement que les autres nous apprécient, pour qu'ils, on va dire, aiment passer du temps avec nous ou pour d'autres justement occasions. Le gros problème de cette approche, c'est qu'à force de faire ça pendant très longtemps, vous allez commencer à développer la conviction que personne n'est intéressé par qui vous êtes réellement. Mais en fait, c'est un peu bête parce que vous n'avez jamais montré qui vous étiez réellement. Et à chaque fois que vous allez passer du temps avec quelqu'un, être quelqu'un d'autre, pour finalement être vous-même à un moment, c'est évident qu'il va y avoir un peu de friction. C'est évident que la personne va se dire « Oula, je ne te reconnais pas » ou « Tu n'es pas comme ça » ou « Ce n'est pas toi ça ». Sauf qu'en fait, si, c'est bien vous. Ce que vous allez aussi commencer à croire, c'est que peu importe où vous allez, peu importe avec qui vous traînez, vous allez commencer à vous dire qu'on est intéressé uniquement par l'autre version de vous plutôt que la vraie version de vous. Et là, vous avez raison, dans le sens où toutes les personnes que vous avez réussi à attirer vers vous, c'est quand vous étiez pas vous. À l'inverse, quand vous allez décider d'être vous, il y a énormément de gens pour qui ça ne va pas plaire. Il y a énormément de gens qui aimaient bien la version de vous qui était intéressante pour eux, qui était pratique pour eux, et qui, à cause de ça, va en fait s'éloigner de vous. Et lorsque vous allez éloigner des gens en fait qui ne vous apprécient pas réellement pour vous, vous allez en attirer d'autres. C'est exactement ce que je fais aussi à travers ces vidéos. C'est-à-dire que je sais très bien que j'ai des opinions tranchées sur qu'est-ce qu'on devrait faire de notre vie, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important, ne pas laisser les autres avoir la priorité absolue sur nous-mêmes et bien d'autres règles encore. J'ai bien conscience que certaines de ces règles vont, on va dire, me déprécier auprès de certaines personnes. À l'inverse, d'autres personnes qui sont comme moi, qui veulent être comme moi ou qui, au fond d'eux, savent que c'est ce qu'elles veulent aussi pour leur vie, vont s'approcher et vont se dire « Tiens, si lui, il a réussi à régler ces problèmes-là alors que moi, je les ai, ça m'intéresse. » Donc, vous devez comprendre que, en effet, vous n'allez pas plaire à tout le monde quand vous êtes vous-même, mais la vie, en fait, n'a jamais été un concours de popularité. Votre but n'a jamais été de plaire à tout le monde, contrairement à ce qu'on vous a dit à l'école, contrairement à ce qu'on vous a dit, on va dire, pendant toute votre enfance. Vous n'êtes pas supposé ne pas faire de vagues. Vous êtes juste supposé trouver votre place et aimer votre vie. Premier point important en fait que j'aimerais que vous reteniez à travers cette vidéo, c'est que vous aurez tendance à changer qui vous êtes pour plaire aux autres. Pourquoi est-ce qu'on nous apprend à plaire aux autres? Parce qu'en fait, on n'a pas appris à nous plaire à nous-mêmes. Très tôt dans notre enfance, on nous a appris qu'il ne faut pas faire de vagues, qu'il faut être apprécié de tout le monde, qu'il faut s'adapter à tout le monde, qu'il faut être gentil avec tout le monde. Tous ces éléments en fait ont pour but plus tard, quand vous serez dans une entreprise, de vous intégrer très rapidement et naturellement, on va dire, dans l'entreprise de votre choix. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que ça a des bénéfices. Mais quand vous voulez être vous-même, quand vous voulez être heureux, quand vous voulez être épanoui, être quelqu'un d'autre, faire semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est exactement le chemin inverse que vous allez prendre. Donc qu'est-ce que vous allez apprendre aussi à travers cette vidéo? C'est au lieu de vous tordre dans tous les sens pour être aimé des autres, vous allez plutôt apprendre à vous aimer vous-même. Aimer qui vous êtes réellement, aimer ce qui est important pour vous, être en paix avec le fait que les gens n'aiment pas cette version de vous, du moins pas tout le monde, et justement pouvoir avancer. La deuxième raison qui nous pousse aussi à nous adapter aux autres, à vouloir être appréciés des autres, c'est qu'on aimerait tous être importants, on aimerait tous compter, on aimerait tous se sentir indispensables ou du moins avoir un rôle important dans toutes les activités, dans tous les projets qu'on va mener. Pourquoi on va passer par les autres pour se sentir important? Parce que là aussi, on n'a pas appris à se sentir important soi-même. On n'a pas appris à lancer ses propres projets. On n'a pas appris à lancer quelque chose sans demander la permission aux autres. Vous n'avez qu'à vous demander en fait quel est le dernier truc que vous avez lancé et où vous ne vous êtes même pas dit mais qu'est-ce que vont penser les autres? Chez la majorité de mes clients, quand ils se lancent justement dans cette aventure de « je veux être moi-même », c'est quelque chose qui revient tout le temps. Ils me disent « je sais que je devrais faire ça, mais je ne sais pas ce que les autres vont dire. Je sais que je devrais plutôt agir comme j'ai envie, mais j'ai peur que certains disent « mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais pourquoi est-ce qu'elle est en train de gâcher sa vie ?» Ou tout simplement « pourquoi est-ce qu'elle est si différente ?» Là aussi dans cette vidéo, justement, mon but sera de vous apprendre à être important pour vous, important dans vos projets, voire même être indispensable. En fait, vous allez tellement être indispensable que vous allez être le seul acteur ou la seule actrice de vos projets. Pourquoi? Parce que quand vous allez vivre votre propre vie, une longue partie de ce chemin,
est à faire en solitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de compréhension à faire sur vous-même. Il y a beaucoup d'éléments que vous devez, on va dire, décrypter chez vous pour vous permettre en fait de changer, pour vous permettre de retrouver qui vous êtes réellement. Que ce soit clair, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être une personne égocentrique, égoïste, que vous ne devez penser qu'à vous et envoyer chier les autres. Non, ce que j'essaie de faire à travers cette vidéo, c'est d'essayer de vous permettre de trouver un équilibre. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que toute votre vie, vous l'avez passée à la vivre pour les autres, pour plaire aux autres, pour vous adapter aux autres, pour, on va dire, être une version de vous-même qui va plaire aux autres, qui va être pratique pour les autres. C'est évident que les gens vont préférer cette version-là à la version qui vous met vous en avant. Donc cette vidéo sera avant tout pour vous focaliser sur vous et vous permettre de remplir, satisfaire vos propres besoins. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous adapterez plus jamais au reste du monde. Moi-même, quand je vais aller à une soirée ou avec des amis, je ne sais quoi encore, si je détecte que quelqu'un n'a pas, on va dire, l'envie de faire la fête, je vais m'adapter à ses besoins, je vais m'adapter à sa position. Je ne suis pas là juste en mode « regardez-moi, regardez ce que j'ai fait, regardez mes projets ». Non, ça c'est ce que je vais garder pour moi. Et quand je vais vivre pour moi, quand quelqu'un va venir et va me dire « ah mais ça, j'aime pas trop ce que tu fais » ou « j'aime pas ta façon de faire », je me dirais juste « c'est pas grave ». Parce qu'il n'y a que moi que ça intéresse, il n'y a que moi qui compte et c'est OK si les autres ne comprennent pas. Concrètement, ça marche comment? De repenser de plus en plus à soi, de commencer à vivre pour soi, à faire les choses pour soi. En fait, ça se voit surtout au travail. Au travail, j'ai beaucoup de personnes qui me disent quand les gens me demandent des services, je leur rends avec plaisir. Et moi, en fait, c'est assez rare que je leur demande des services. J'ai plutôt tendance à me débrouiller tout seul. Et j'ai toujours cru en fait que les autres faisaient ça aussi. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il y a certains services, où il y a certaines personnes qui ne font que demander aux autres des services. Et pour cette personne-là, en fait, il y a un exercice qu'il fallait qu'elle fasse, et je vous conseille vraiment de le faire aussi. C'est à chaque fois que vous rendez service à quelqu'un, vous devez demander un service en retour. Et moi-même, en fait, je fais cet exercice-là et c'est lui qui m'a permis de me libérer. Parce que j'étais dans une entreprise, en fait, où j'arrêtais pas de rendre service aux autres. Et quand je demandais service aux autres, justement, on me disait toujours non, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai quelque chose d'important sur le feu. Et moi, immédiatement, je me disais, ah ouais, c'est pas grave, je comprends la situation. Et au bout d'un moment, au bout de 3 mois, en fait, à demander des services et à rien avoir en retour, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Les autres, ils pensent que j'ai rien à faire ou quoi? Comment ça se fait qu'ils me demandent tout le temps des services et moi je dis oui, alors que oui, j'ai des trucs à faire, oui, j'ai des priorités, oui, j'ai des réunions ou je ne sais quoi encore. Mais eux, à chaque fois, ils me disent non, ils n'ont pas le temps. Du coup, je me suis amusé à faire un truc. Un service pour les autres égale un service pour moi. La dette de service était à peu près de 600 dans l'entreprise dont je vous parle. J'avais fait 600 éléments au moins pour les autres et 0 pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à dire non à absolument tout ce qu'on me demandait. Tu pourrais faire ça? Non, j'ai pas le temps. Tu pourrais faire ci? Non, j'ai une réunion importante à faire. Et là, tu pourrais le faire? Non, j'ai une priorité super importante pour moi. Au bout de seulement 4 jours, il y a eu une réunion extraordinaire qui a été organisée pour comprendre en fait pourquoi est-ce que je rendais plus service. Pendant 2 ans, il n'y a personne qui me rendait service et là, au bout de seulement 4 jours, je suis dans une réunion où on vient m'expliquer que mon comportement n'est pas, on va dire, tolérable, il n'est pas acceptable et qu'il faut que ça redevienne comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant cette réunion? Je me suis dit la chose suivante, je veux me barrer. Je veux littéralement me barrer. Pourquoi? Parce que si je suis dans un environnement où on me demande d'être Joseph le serviable et que c'est tout ce qui les intéresse, je préfère me barrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion? Je me suis dit la chose suivante, je ne lâcherai rien. Je leur ai dit la chose suivante, écoutez, moi j'ai rendu 600 services à peu près à des gens de cette boîte et il n'y a pas une seule personne qui m'a rendu une seule fois un service. Me concernant, vous voulez que je vous aide à nouveau, il n'y a aucun souci, il faudra que vous me donniez en retour. Par contre, je vous préviens, votre dette est de 600. Quand vous m'aurez aidé 600 fois, je recommencerai à vous aider. Il y aura un service pour moi et un service pour vous. Ce sera à vous ensuite de vous débrouiller, ce que vous allez me demander, qui aura la priorité et on va dire autres questions logistiques que vous allez devoir répondre. Et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes se sentaient hyper mal en fait, parce qu'elles étaient persuadées qu'elles étaient dans leur bon droit d'exiger de moi que je continue à les aider. Elles étaient persuadées que les autres ne faisaient pas comme eux. C'est-à-dire qu'ils ne me disaient pas « oui mais là je suis occupé, je ne peux pas t'aider, je peux pas, là j'ai pas le temps » et toutes ces excuses de merde. Quand les gens ont été en face de la réalité, et la réalité ils ne l'ont pas du tout aimé, c'était que c'était des profiteurs,
des gens qui n'en avaient rien à foutre de moi, et j'ai vraiment vidé mon sac pendant cette réunion. Ils ont compris en fait que c'était vraiment pas le moment de, on va dire, de m'en demander plus, de jouer la carte de la morale, de la responsabilité de la hiérarchie pour m'en demander plus. Et c'est ça en fait que vous devez comprendre aussi, c'est que quand vous allez appliquer cette règle du 1 pour moi, 1 pour toi, vous allez commencer à vous respecter. Et quand vous allez commencer à vous respecter, les autres autour de vous seront forcés de vous respecter. Pourquoi? Parce qu'on arrive justement sur la deuxième solution que je veux que vous compreniez, la deuxième idée que je veux que vous compreniez ici quand vous allez commencer à vivre pour vous. C'est vous qui devez mettre des limites dans ce que vous tolérez, dans ce que vous acceptez chez les autres. Si vous n'avez pas de limites, les gens vont juste continuer de demander plus. Quelqu'un me disait, tu vas avoir ce que tu tolères. Si vous tolérez le manque de respect chez vos collègues, ils vont continuer de vous manquer de respect. Si vous tolérez le fait d'avoir des projets de merde dans l'entreprise, on ne vous donnera que des projets de merde. Si vous tolérez le fait de ne jamais mettre vos priorités avant celles des autres, vous n'aurez que les priorités des autres à gérer et vous vous oublierez complètement. C'est pour ça que cette seconde règle, je veux vraiment que vous l'appliquiez. Et cette règle consiste à annoncer aux autres quelles sont vos limites. Imaginons que quelqu'un me demande un service et que je ne lui ai pas parlé de mes limites, je vais lui en parler à ce moment-là. Lui dire, je veux bien te rendre service pour X ou Y, mais là tu m'en demandes trop parce que ça va demander juste beaucoup trop de temps et ça va me faire prendre du retard. Et une fois que vous avez donné votre explication, vous n'avez plus besoin d'aller plus loin. Dans le sens où la personne va essayer de négocier après avec vous. Elle va dire, oui, mais attends, là c'est exceptionnel, j'ai vraiment pas le temps. Oui, mais attends, là tu comprends pas, tu me sauverais la vie, j'ai vraiment pas le temps. Dites juste la même chose en boucle jusqu'à ce que la personne comprenne que c'était votre limite. Et en temps normal, une limite, vous n'avez pas besoin de la défendre. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Sauf que s'ils vous connaissaient comme Joseph le serviable ou je ne sais quoi encore avant, forcément, ils vont essayer de pousser un peu le bouchon. Ils vont essayer de se dire, ok, là il est en train de résister, mais je le connais, il va craquer. Continuez de tenir vos limites. Donc le premier élément, c'était vraiment de se dire un service pour toi, un service pour moi. Et le deuxième, c'est définissez clairement vos limites et ne les lâchez pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous allez avoir ce que vous tolérez. Et si vous tolérez d'avoir un boulot de merde, d'avoir des boulots de merde, vous n'aurez que ça toute votre vie. Si vous tolérez d'avoir des collègues médiocres qui ne pensent jamais à vous, c'est ce que vous aurez toute votre vie. À l'inverse, dès que vous allez mettre des limites, ça, ils ne peuvent plus le faire. Ça, c'est plus intéressant pour moi. Ça, je refuse de le faire. Tous les gens qui veulent juste profiter de vous, ils vont juste arrêter. Ils vont trouver quelqu'un d'autre. Voire pire que ça encore, ils vont faire comme vous, ils vont faire leur travail eux-mêmes. Et là, justement, vous allez commencer à vous dire, là, je suis enfin moi. Là, je peux penser à moi. Là, je peux penser à mes priorités. Parce que quand vous allez commencer à voir que tout le temps que vous aviez avant était destiné pour les autres, maintenant que vous avez récupéré ce temps-là, vous allez enfin vous poser les questions qui sont vraiment intéressantes pour vous, qui sont, qu'est-ce que je veux faire pour moi? Qu'est-ce qui serait intéressant pour moi? Comment je fais pour avancer au niveau supérieur? Comment est-ce que je fais pour avancer dans ma vie, dans mes projets? Sauf que voilà, il va se passer un truc au bout d'un moment, c'est que les gens, en fait, ils aimaient bien la version de vous qui était pratique. Ils aimaient bien la version de vous qui était serviable. Alors, ils vont vous laisser 2 semaines comme ça pour en profiter et ils vont ensuite faire quelque chose qui va vous faire flancher. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont commencer à essayer de vous faire vous sentir coupable. Pourquoi? Parce que quand ça va faire 2 semaines que vous pensez enfin à vous, que vous commencez à faire avancer votre vie, vu que ce n'est pas normal pour vous, vu que c'est quand même tout nouveau pour vous, il y a une partie de vous qui va être rassasiée, qui va vraiment être, on va dire, satisfaite entièrement en mode « Waouh, qu'est-ce que c'est bien de faire des choses pour soi ». Alors quand quelqu'un va se pointer et va vous demander un service, vous allez naturellement lui dire oui parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Sauf qu'en fait, ça fait longtemps pour vous. Mais pour le reste du monde qui ne pense qu'à soi, vous avez largement rendu service assez souvent. Il y a encore cette dette de 600 là. Même avec cette dette de 600, je laissais quand même passer les gens quelques fois. Et pourquoi? Parce que c'est toujours le même manège. Il me disait, oui mais moi aussi je fais des efforts. Tu vois, moi je ne suis pas venu te voir pendant 2 semaines pour te demander des trucs. Je savais que c'était pas ça, je savais qu'il fallait que je respecte tes limites. Mais là franchement j'en peux plus, il faut absolument que tu m'aides. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que je me sentais coupable. Et que j'aimais bien justement cette position du je peux rendre service. Ben j'ai rendu service. Et vous savez ce qui s'est passé après avoir rendu service? Ben rien. On m'a juste dit ouais merci, à plus. Pour quelqu'un à qui je viens de sauver la vie, pour quelqu'un à qui je viens de rendre un service énorme, ça fait quand même un peu léger, quoi. Et à chaque fois que je tombais dans le panneau, j'essayais de me rappeler du un service pour eux, un service pour moi. Pourquoi j'avais besoin de me le rappeler? Parce que pendant que j'étais en train de bosser pour moi, pendant que j'étais en train de faire avancer ma vie, encore une fois, je n'étais pas habitué à me dire c'est normal de penser à moi avant tout. Alors dès que je pensais trop à moi, entre guillemets, d'après mes critères, je me disais c'est pas grave si je rends des services. Ben là, je peux vous le dire à 1200%,
si c'est grave. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement vos critères qu'il faut que vous regardiez, c'est aussi les critères des autres. Même avec ma façon de rendre service, la nouvelle façon, celle où il faut attendre 2 semaines ou je ne sais quoi encore, je rendais encore plus service aux gens que toutes les personnes de ma boîte. C'est pour vous dire à quel point on va dire, mon seuil pour me dire si je pense souvent à moi ou pas était complètement déréglé. Donc là, ce que je veux vraiment que vous fassiez à ce moment-là, c'est que quand vous allez voir quelqu'un arriver, qui va commencer à jouer la carte de la culpabilité, qui va commencer à vous dire « moi aussi je fais des efforts, moi aussi j'essaie de m'améliorer, moi aussi je respecte tes limites, moi aussi je ne sais quoi encore », commencez à lui dire « c'est pas mon problème ». Pourquoi c'est pas votre problème? Parce qu'en effet, c'est véritablement pas votre problème. Si lui fait des efforts de son côté, il les fait pour lui. S'il n'a pas envie de les faire, il ne les fait pas. Vous n'allez jamais lui dire à lui ce qu'il devrait faire, comment il devrait se comporter. Alors pourquoi est-ce que lui s'autorise à le faire? Pourquoi est-ce que lui s'autorise à vous dire que vous devriez l'aider? Pourquoi est-ce que lui s'autorise à vous dire que vous devriez vivre votre vie d'une autre façon? Alors que vous ne le feriez jamais. Et c'est ça en fait, ce troisième élément que vous devez vous souvenir, c'est que les gens seront, on va dire, très enclin à vous dire comment vous comporter. Par contre, si jamais vous faites l'inverse, ils vous taperont très vite sur les doigts ou ils vous feront très vite vous sentir que vous êtes une merde à la seconde où vous allez dépasser la boîte du Joseph le serviable ou la place du servant, la place de l'acolyte ou je ne sais quoi encore. Donc, bannissez, on va dire, ces gens qui vont essayer de vous faire jouer sur la carte de la culpabilité. Éloignez-vous de ces gens qui veulent juste vous voir ou juste vous avoir sous la main parce que ça les arrange. Parce qu'en fait, pendant que ça les arrange, eux, pendant que vous faites avancer leur vie à eux, tout le monde s'en fout en fait de vos besoins. Et si vous êtes même la personne qui s'en fout aussi, vous avez perdu. Donc les 3 règles que vous devez vraiment suivre. Le premier, c'est plutôt un exercice. Vous devez accepter maintenant que l'équilibre doit être rétabli. Un service pour moi, un service pour vous. S'il y a une dette, faites payer la dette d'abord. Je sais, ça va être difficile, mais le but, c'est pas que vous arriviez à faire payer la dette. Pourquoi? Parce que j'ai jamais réussi finalement, je me suis barré avant. Je crois que sur 600 dettes qu'il y avait, quand je me suis barré, il en restait 400. Et je suis resté genre 8 mois de plus. Donc oui, j'aurais pu rester plus longtemps et payer ma dette. Sauf qu'à la fin, qu'est-ce que je me disais? Mais ces gens, en fait, je ne les veux pas autour de moi. Et je ne les voulais pas autour de moi parce que, deuxième point, vous devez défendre vos limites jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ce que vous tolérez. Si vous tolérez un manque de respect, vous n'aurez que des gens qui vous manqueront de respect. Si vous tolérez des gens qui vous marchent dessus, on ne va que vous marcher dessus en boucle. Si vous tolérez une vie médiocre, vous aurez une vie médiocre. Deuxième élément, en fait, chaque fois que j'allais au bureau, une journée sur deux était un combat. J'en avais marre de me battre pour que les gens me respectent. J'en avais marre de me battre pour que les gens, on m'a dit, fassent le minimum, alors que moi, je leur donnais ça de base. Et enfin, troisième élément, lorsque les gens vont arriver vers vous, jouez la carte de la culpabilité, jouez la carte de l'innocence, du côté victime, alors que c'est eux, en fait, qui ont amené ça sur vous, vous devez continuer à vous dire « ce n'est pas mon problème ». Si tu ne sais pas gérer ton travail, ce n'est pas mon problème. Si tu ne sais pas t'organiser, ce n'est pas mon problème. Si toutes ces années, tu as compté sur moi pour que je fasse ton boulot, ce n'est pas mon problème. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où vous allez vous permettre de leur dire comment ils doivent vivre votre vie, ils vont vous remettre à votre place. Ils vont vous remettre, on va dire, dans la case qui les arrange. Alors pourquoi est-ce qu'eux s'autorisent à venir vous voir et vous dire comment vous devez être, comment vous devez vous comporter, qu'est-ce que vous devez dire, ou on va dire comment est-ce que vous devez voir le monde? Ils n'ont pas leur place, ce n'est pas leur problème. Vous, votre seule responsabilité, c'est de faire avancer votre vie. J'espère que cette vidéo justement vous permettra de prendre conscience à quel point il y a beaucoup de choses qu'on fait à travers les autres parce qu'on nous a appris ça depuis notre enfance et que vous devez en fait apprendre à faire ça vous-même. Donc, quels sont les besoins que vous devez satisfaire? Encore une fois, le besoin d'être aimé. Toute votre vie, on vous a appris que c'était les autres qui devaient vous aimer, que vous deviez être apprécié. Résultat, vous n'avez jamais appris à faire ça vous-même. Comment est-ce que vous allez apprendre à faire ça vous-même? En lançant vos propres projets, en vous occupant de vous et en étant fier de qui vous êtes, de ce que vous êtes en train de lancer. Comment est-ce que vous allez savoir que les autres n'ont aucune, on va dire, attention pour vous quand vous allez parler de votre projet par mégarde et qu'ils vont juste vous rabaisser? Ah ouais, c'est nul ton truc. Ouais, ça me paraît un peu naïf, quoi. Ouais, c'est pas terrible en fait. Et c'est vrai que pour eux, c'est pas terrible. Sauf qu'en fait, le projet, il est pour vous. Et ça, les gens ne l'ont pas encore compris. Les gens, en fait, pensent tellement à eux qu'ils ne pensent pas à vous. Donc, c'est pour ça qu'ils vont vous faire des remarques comme ça, qui vont vous détruire. Donc, à chaque fois que vous parlez de votre projet à quelqu'un,
Si vous vous sentez diminué, si vous vous sentez mal, si vous n'avez plus autant confiance en vous après avoir parlé avec quelqu'un, comprenez que cette personne n'en a strictement rien à foutre de vous. Et ce n'est certainement pas cette personne-là qui va vous faire sentir important. Donc commencez en fait à vous-même vous sentir important. L'autre élément qui est intéressant, enfin ça c'était pour être aimé aussi. Pour vous sentir important, encore une fois, vu que vous allez porter vos propres projets, vous allez en fait être l'acteur principal et du coup automatiquement vous allez vous sentir important dans tout ce que vous faites. Continuez à rester dans cette zone en fait, cette zone où vous serez pleinement satisfait de qui vous êtes et vous ne pourrez compter que sur vous. A l'inverse, si vous vous remettez dans une situation où votre importance pour vous-même, votre amour pour vous-même dépend des autres, vous allez juste vous mettre dans une situation où vous risquez d'échouer. Là où si j'apprends à m'aimer aujourd'hui, comment est-ce que je m'aime aujourd'hui, je me dis tiens, aujourd'hui je fais quoi? Aujourd'hui je fais des choses pour moi, aujourd'hui je me fais plaisir, aujourd'hui je fais des choses qui aident les gens, aujourd'hui je fais des choses qui sont importantes pour mes problèmes que j'ai décidé de, on va dire, adopter pour le reste de ma vie. Notamment j'ai une mission dans cette vie, c'est permettre aux autres d'être heureux. Donc tout ce que je fais et qui a un rapport avec ça me permet de m'aimer, me permet d'être important aussi. Pourquoi? Parce que face à cette caméra, par exemple, il n'y a que moi. Le script, c'est moi. Ce que je décide de dire, c'est moi. Le nombre de je ne sais pas encore ou je ne sais quoi encore que j'essaie de détruire, c'est moi aussi. C'est pour ça que toutes mes vidéos aujourd'hui me demandent énormément d'énergie par rapport à avant, parce que je n'arrête pas de dire on va dire cette petite réplique et je ne sais quoi encore, et je veux m'en débarrasser. Mais pourquoi c'est important pour moi aussi? Parce que quelqu'un me l'a fait remarquer. Et en vrai, c'est vrai que si je le dis trop souvent, ça vient un peu détruire mon message. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je veux vous montrer en fait à quel point ça ressemble à quelque chose qui est important pour soi et qui semble ridicule pour le reste du monde. C'est clair et net que ce truc-là ne vous apporte rien, mais c'est juste pour vous donner un exemple. C'est vous qui avez déterminé ce qui est important pour vous et c'est vous qui avez déterminé l'amour que vous avez pour vous. C'est aussi un signe d'amour pour moi, pour me dire je veux être suffisamment, on va dire, dans l'amélioration de soi pour me débarrasser de cette réplique que je sors beaucoup trop souvent et qui vient détruire mon message. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Avant de couper la vidéo, instant publicité. Tous les dimanches, mercredis et vendredis de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Donc si jamais vous avez une question, si jamais vous voulez faire coucou, je ne sais quoi encore, et voilà, je viens de le dire, n'hésitez pas à passer. Allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien.